Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent accumuler des richesses sans effort, tandis que d'autres peinent de salaire en salaire? Le secret n'est pas de gagner à la loterie ou d'hériter d'une fortune. Il s'agit d'éviter quelques pièges financiers courants, mais coûteux. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs simples qui empêchent les gens de devenir riches et plus important encore, comment vous pouvez les éviter pour commencer à bâtir votre propre succès financier. Considérez ceci comme votre guide personnel vers la liberté financière. Tout commence par la compréhension d'une règle fondamentale que beaucoup de gens, surtout quand ils sont jeunes, ne saisissent pas. Cette règle est le fondement de toute accumulation de richesse. Le piège le plus grand et le plus destructeur de tous est de dépenser plus d'argent que vous n'en gagnez. Cela semble si évident, n'est-ce pas? Pourtant, il est incroyablement facile de tomber dans ce gouffre. Disons que vous obtenez votre premier vrai emploi et que votre premier salaire semble être une énorme somme d'argent. Vous voyez un nouveau téléphone, des baskets stylées, un week-end que vous estimez avoir mérité. Vous mettez tout sur une carte de crédit en vous disant que vous le rembourserez le mois prochain. Avant de vous en rendre compte, vous ne remboursez que le minimum et la dette commence à grossir comme une mauvaise herbe. Au lieu que votre argent travaille pour vous, vous travaillez pour votre dette. C'est simple, mais cela demande de la discipline. Vivez selon vos moyens. Toujours. Avant de faire un achat, posez-vous une question simple. Puis-je réellement me permettre cela en ce moment avec l'argent que j'ai? Cette seule habitude vous placera en avance sur la plupart des gens. C'est le premier pas, le plus crucial, sur votre chemin vers la richesse. Maintenant que vous vous êtes engagé à dépenser moins que ce que vous gagnez, comment y parvenir concrètement? Cela nous mène au deuxième piège majeur. Ne pas avoir de budget. Opérer sans budget, c'est comme essayer de se rendre dans une nouvelle ville sans carte ni GPS. Vous travaillez dur pour votre argent, alors pourquoi le laisser disparaître sans savoir où il est allé? Pensez à quelqu'un comme Alex, qui gagne un salaire décent, mais est toujours fauché une semaine avant la paie. Un café par-ci, un abonnement par-là, quelques plats à emporter. Tout s'accumule. Cela crée un cycle constant de stress et d'anxiété financier. Vous finissez par vivre en mode réaction, éteignant constamment les incendies financiers, au lieu de construire proactivement une solide maison financière pour vous-même. La bonne nouvelle est que commencer un budget est plus facile que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'une feuille de calcul compliquée ou d'un logiciel sophistiqué. Pendant un mois, suivez chaque centime que vous dépensez. Notez tout. À la fin du mois, catégorisez vos dépenses, loyer, factures, nourriture, transport, divertissement. Vous serez choqué de voir où va réellement votre argent. Il ne s'agit pas de vous empêcher de vous amuser. Il s'agit de dépenser avec intention. Une fois que vous avez un budget et que vous dépensez moins que ce que vous gagnez, la prochaine étape est de faire quelque chose d'intelligent avec l'argent restant. Le troisième piège qui empêche les gens de devenir riches est de ne pas épargner. Ne pas épargner, c'est comme construire une maison sans fondation. Elle peut sembler correcte pendant un certain temps, mais au moment où une tempête arrive, une réparation de voiture, une perte d'emploi, une chaudière en panne, tout s'écroulera autour de vous. Imaginez deux personnes, Sarah et Tom. Tous deux font face à une facture inattendue de 500 € pour une réparation de voiture. Sarah a économisé un peu d'argent chaque mois et dispose d'un fonds d'urgence. Pour elle, la facture est ennuyeuse, mais elle peut la payer sans stress. Tom, en revanche, n'a aucune épargne. Sa tirelire est vide. Il doit mettre la facture sur une carte de crédit à taux d'intérêt élevé, le plongeant dans l'endettement. Le même événement arrive aux deux, mais parce que Sarah a épargné, elle passe à autre chose. L'épargne vous donne des options et de la liberté. Un compte bancaire vide signifie que vous êtes piégé. Un compte bancaire plein est une déclaration que vous êtes maître de votre destin. La solution est merveilleusement simple. Commencez petit, mais commencez maintenant. Pouvez-vous épargner 20 €? Pouvez-vous épargner 10 €?
Le montant n'a pas d'importance au début. L'habitude, oui. Mettez en place un virement permanent vers un compte d'épargne séparé le lendemain de votre paie. Votre petite cagnotte commencera à grossir et ce solde croissant vous motivera à épargner encore plus. Alors, vous faites un budget, vous vivez selon vos moyens, vous épargnez de l'argent fantastique, vous faites déjà mieux que la plupart des gens. Mais voici le 4e piège qui sépare les personnes à l'aise des personnes vraiment riches: laissez tout votre argent sur un compte d'épargne ordinaire et ne pas l'investir. L'épargne est cruciale pour objectifs à court terme et pour les urgences, mais elle ne suffit pas pour la richesse à long terme. Inflation, les prix augmentent au fil du temps. Donc, l'argent qui dort perd du pouvoir d'achat chaque jour. C'est un peu comme si votre argent était sur un tapis roulant, lent, reculant. Pour devenir riche, votre argent doit faire plus que rester là, il doit travailler pour vous. C'est l'investissement. Investir, acheter des actifs, actions, parts, fonds qui ont le potentiel de prendre de la valeur avec le temps. Quand vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté. Quand vous investissez, vous donnez un emploi à votre argent. La richesse vient du pouvoir des intérêts composés, rendements qui génèrent leur propre rendement. Beaucoup de jeunes ont peur, trop risqué, qu'il faut beaucoup d'argent, que c'est seulement pour les hommes en costume de Wall Street. Ce n'est plus vrai. Commencer petit est la clé. Disons 25 € par mois à partir de la vingtaine. L'argent investi tôt est le plus puissant. Il a le plus de temps pour croître. Commencer est facile. Vous n'avez pas besoin d'un conseiller financier. Ouvrir un compte de titres via des applications. Investir via un fonds permet d'acheter un large éventail d'entreprises. Cela répartit le risque. Considérez l'investissement comme un jeu à long terme. Le marché montera et descendra, mais sur des décennies, il a historiquement augmenté. Nous avons abordé la budgétisation, l'épargne et l'investissement. Mais il y a un dernier piège qui peut saboter tous vos efforts: ne pas avoir d'objectif financier clair. Tenter de bâtir une richesse sans objectif précis, c'est comme partir pour un long voyage sans destination en tête. Une excellente façon de fixer des objectifs financiers efficaces est d'utiliser la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Au lieu de « je veux être riche », un objectif SMART serait « j'investirai 100 € chaque mois dans un PEA pour constituer un capital de 20 000 € pour ma liberté financière au cours des 10 prochaines années ». Ce cadre transforme un rêve en un plan d'action. Dépenser plus que vous ne gagnez, ne pas établir de budget, ne pas épargner, ne pas investir, ne pas avoir d'objectif, vous vous mettez sur la voie rapide du succès financier. Le pouvoir de changer votre avenir financier est entre vos mains. N'attendez pas le moment parfait pour commencer. Le moment parfait, c'est maintenant. Faites ce premier petit pas. Ouvrez ce compte d'épargne. Écrivez ce premier budget. Votre vous futur vous en remerciera. Pour plus de conseils et astuces pour faire travailler votre argent plus dur, continuez à suivre nos conseils.